Aujourd'hui, nous sommes chez Speedway à Montlhéry pour discuter avec Quentin chez InEmotion sur les airbags. Bonjour Mathilde, merci pour le temps accordé. Effectivement, les airbags aujourd'hui, c'est une vraie question de sécurité. C'est un produit qui est de plus en plus demandé. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important de s'équiper aujourd'hui en moto. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous en dire un peu plus sur le fonctionnement de notre système airbag. On retrouve dans des produits comme celui de Furigan ici ou celui de Ixon. C'est des produits qui sont assez complexes puisqu'ils sont totalement autonomes, sans capteur ni câble. Donc je suis là pour partager quelques infos complémentaires sur ces produits-là. Si je comprends bien, InEmotion travaille avec plusieurs marques? Oui, on travaille avec plusieurs marques. Pourquoi? Parce que en fait, on est un ingrédient. On est une marque ingrédient. Comme on peut le retrouver par exemple avec Brembo sur les freins, comme on peut l'avoir sur les ordinateurs avec Intel. Et donc on a un savoir-faire qui est unique et on se dédie uniquement à la partie protection, détection, donc le boîtier et tout ce qui le compose. Ce qui permet derrière de se dégager en fait de tout l'aspect textile et conception du produit, intégration de notre système, et de le laisser en fait à des marques qui ont un vrai savoir-faire dedans. Donc je pense à Ixon en France avec Furigan, il y a aussi Klein, qui est une marque américaine, RST, une marque anglaise. On a d'autres partenaires en Allemagne avec Eld, et puis une petite marque japonaise qui s'appelle Yon. Ce qu'elles font derrière, en fait, c'est qu'elles intègrent notre système, donc avec un cahier des charges évidemment très précis, et elles l'intègrent de leur propre façon. Donc on peut le retrouver en indépendant, connectable, intégré directement dans les blousons, dans les combinaisons. Et c'est cette combinaison de ces deux savoir-faire qui font que le produit est finalement unique. Étant donné que c'est un gilet airbag autonome, sans capteur et qui fonctionne avec des données, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus le fonctionnement de ce gilet? Bien sûr. Alors en fait, c'est un système, comme tu le disais, qui est totalement autonome. Au-delà de ne pas avoir de capteur sur ta moto, tu n'as pas de câble non plus qui te relie au véhicule. Et c'est pour ça qu'il fonctionnait tout seul de manière totalement autonome. Tu as trois choses qui composent le produit aujourd'hui. Il y a la partie détection, avec ce qu'on appelle la in-box. Je l'ai là, c'est grosso modo le cerveau du système. C'est à l'intérieur que tu vas retrouver les capteurs, qui sont intégrés. Et ces capteurs-là vont être capables d'analyser l'ensemble de tes mouvements sur le véhicule. Dès qu'il y a une situation dangereuse détectée par ces capteurs, ils vont se référencer derrière sur cet algorithme qu'on évoquait tout à l'heure, et donc les données collectées par InEmotion, pour déceler et ordonner le gonflage de l'airbag. On va déceler une situation dangereuse en 20 millisecondes. On va ordonner ensuite le gonflage de l'airbag en 30-35 millisecondes en fonction de la taille. Donc c'est 2 fois plus rapide qu'un clignement d'œil, si tu veux. Donc il y a vraiment que les capteurs qui sont capables de faire ça. Une fois que l'airbag il est gonflé, il va venir protéger sur les zones vitales. On a le thorax, l'abdomen, les cervicales et l'ensemble de la colonne vertébrale. C'est des zones qui ne sont pas choisies au hasard, parce que c'est vraiment les quatre zones les plus touchées aujourd'hui à moto. Et donc on s'est vraiment concentré sur ces parties. Au niveau du changement de cartouche, parce que tu nous as parlé qu'il y avait une cartouche à l'intérieur, en cas de déclenchement, comment ça se passe? Est-ce que les clients peuvent repasser en magasin? Est-ce qu'ils ont besoin de contacter le fournisseur? Alors en cas de déclenchement, déjà faut prendre des nouvelles, savoir si ça va. Mais la cartouche elle se change en 5 minutes chrono. C'est super simple, on a une procédure d'après-gonflage qui est rapide, qui permet facilement de vérifier l'intégrité de son airbag. Et donc il suffit de revenir en magasin pour acheter une nouvelle cartouche. Vous avez une petite pièce qui vous permet de vérifier tout ça qui est fourni avec, et en 5 minutes chrono vous pouvez la changer. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant l'autonomie du gilet et l'usage? Alors le boîtier qu'on a là, il dispose d'une autonomie de 25 heures. C'est une autonomie en roulage continu. Donc, ça laisse le temps déjà de faire de bonnes balades. Et vous avez un mode veille automatique. Donc, en quelques minutes immobilisé, il va s'éteindre tout seul. Dès qu'on va le toucher, il va se rallumer. On a une application qui est fournie avec, qui permet de contrôler l'ensemble de ces informations, changer de mode de détection, puisqu'on peut passer de route à piste, voir l'état de son système. On a des notifications. Est-ce qu'il est utilisable uniquement sur route ou bien il y a d'autres circonstances? Alors, c'est une très bonne question. L'idée, c'est d'avoir un produit pour plusieurs pratiques. On a déjà réussi avec le boîtier à avoir un boîtier pour plusieurs produits. Et là, on est allé au-delà, et ce qui permet en fait, avec des algorithmes différents, évidemment, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes situations de roulage, mais on couvre avec un seul boîtier des pratiques comme la route, la piste et bientôt le off-road. Grâce encore une fois aux données, on est capable de développer des algorithmes faciles à sélectionner depuis son application en fonction de sa pratique. On a entendu parler aujourd'hui de la fonction des appels d'urgence, notamment avec le partenariat avec Liberty Rider. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est un développement qu'on a effectué il y a quelques mois maintenant.
qui nous a permis de mettre un pied dans ce qu'on appelle la protection tertiaire. La protection tertiaire, c'est tout ce qui concerne la prise en charge par les secours. Alors qu'avant, on s'occupait uniquement du secondaire, c'était à l'instant T de l'accident. On faisait aussi un peu de primaire avec de la pédagogie, évidemment. Mais ce partenariat a permis en fait de combiner deux technologies complètement à part entière. La nôtre sur l'aspect protection, détection, le gonflage de l'airbag, cette partie-là, et déclenchement en fait de l'appel d'urgence. L'appel d'urgence, c'est clairement ce qu'on retrouve dans nos voitures aujourd'hui. C'est un appel d'urgence qui est professionnel, puisque l'élément déclencheur, c'est l'airbag. Il va réveiller ensuite le téléphone. Pour cette fonctionnalité-là, il faut avoir le téléphone. Et c'est Intermutuelle Assistance, service professionnel du coup, qui prendra le relais pour transmettre les coordonnées GPS aux secours les plus proches. Alors maintenant, parlons de la question qui fâche et qui intéresse évidemment tout le monde. Est-ce que tu peux nous en dire plus concernant le prix ? Le prix, c'est forcément le plus grand frein aujourd'hui à l'achat de l'airbag. On est au courant de tout ça. Faut savoir que il y a deux choses à dissocier sur notre technologie et les produits qui sont équipés de notre technologie. C'est qu'il y a l'achat du gilet, qui est autour aujourd'hui de 400 €, et l'achat du boîtier, qui est autour également de 400 €. En fait, à l'achat complet du produit, on a un prix qui sort à 800 €. Ce qu'on a voulu faire, c'est de le rendre plus accessible. Pour ça, on a mis en place des systèmes de location. Des locations sur le boîtier. On peut louer de manière mensuelle ou annuelle. Mensuelle, c'est 12 € par mois. Annuelle, c'est 120 € par an. Derrière, on est allé au-delà de tout ça. Il y a les mises à jour et les optimisations, peu importe son choix, qui sont inclus. Mais l'idée, c'était d'apporter des services. Aujourd'hui, on cherche tous à être tranquille avec son produit. Grâce à la location, le boîtier reste propriété d'Inomotion. Et de ce fait, on offre une garantie limitée, l'appel d'urgence, un service premium en cas de problème, faire un échange en 48 heures s'il y a quoi que ce soit, ou même 5 minutes chrono en magasin. C'est des formules qui sont sans engagement. C'est pour revenir à l'aspect financier. Donc, tu peux stopper l'hiver, par exemple, quand tu roules pas. Et puis, si au bout de 3 ans, tu as quand même une option d'achat qui arrive, c'est une fameuse location avec option d'achat, et voilà, qui permet de devenir propriétaire de ton véhicule. On est un système qui est 5 étoiles et CERA. Donc, tu as de plus en plus d'assurances qui sont partenaires avec Inomotion. Je pense à la Mutuelle des motards, à April ou la Massif, qui aujourd'hui rendent accessibles ces produits-là avec des offres pour leurs sociétaires. Ça va jusqu'à 50% sur la partie boîtier. On gagne déjà 200 €. En plus, on a des systèmes de parrainage, parce qu'on est motard, l'esprit motard, c'est aussi du partage, et le parrainage va dans ce sens où on peut communiquer son code unique de 4 fois, donc ça fait jusqu'à 1 an de gagner pour toi et ton filleul. Étant donné que à la mode est au cuir assez cintré, aux vêtements assez fités près du corps, comment est-ce possible de porter le gilet airbag sous tous les blousons ? Comment est-il compatible avec tous les blousons ? Alors déjà, l'airbag se porte vraiment près du corps. D'accord, on fait une taille médium, on prend médium. Il n'y a pas besoin de prendre une taille supplémentaire en plus sur son blouson, c'est vraiment une question de confort. Et en fait, dans le mécanisme, l'airbag, quand il se déclenche, déjà, il va se gonfler vers l'extérieur, d'accord, avec un volume et une pression qui a été réfléchie et qui est pour le coup optimale pour absorber un maximum de choc. Et ce qui se passe, c'est que pour venir chercher et protéger les cervicales, l'airbag, il va monter. Il va légèrement se surélever, donc ton blouson va suivre. Et en plus de ça, même sur des cuirs un peu ajustés, des cuirs flambant neufs, ils ont des pouvoirs d'extension qui sont assez remarquables. Donc l'airbag, en fait, il arrive à trouver sa place. Et après, ça permet de garder en fait la résistance à l'abrasion qui est effectuée par le blouson. Un blouson qui est certifié pour la moto et le scooter, évidemment. Et ce blouson-là va venir contraindre en fait l'airbag et aussi créer un espèce d'effet, une sorte d'effet cocon. Un peu ce qu'on peut retrouver chez les pompiers quand ils viennent te secourir, ils viennent te gonfler autour de toi. Et l'idée c'était ça, de aussi contraindre l'airbag dans une certaine zone pour avoir un vrai maintien en position. Mais je crois que le plus parlant aujourd'hui, c'est de déclencher. 3, 2, 1